La 22e édition de la rencontre nationale gouvernement-secteur privé traduit notre volonté commune de refonder l'économie nationale sur des bases de souveraineté, de solidarité et de patriotisme économique. Je salue tout particulièrement la communauté des affaires pour l'engagement manifeste autour de ce cadre commun de dialogue institué depuis 2001. Votre présence ici ce matin témoigne de votre engagement à travailler en synergie avec le gouvernement dans sa vision pour un développement durable fondé sur nos capacités endogènes. Chers camarades, à ce stade de mon propos, je voudrais rendre hommage à nos forces de défense et de sécurité ainsi qu'à nos volontaires pour la défense de la patrie qui, par leur détermination et leur courage, se battent pour amener la paix et la sécurité dans notre cher Faso. En mémoire de tous les civils et forces combattantes tombées sur le champ d'honneur, je vous invite à observer une minute de silence. Chers camarades, je voudrais saluer la mobilisation des institutions, des partenaires sociaux et des opérateurs économiques qui, malgré le contexte difficile, demeurent engagés dans la construction d'un Burkina Faso résilient et prospère. La 22e édition de la rencontre gouvernement-secteur privé que nous ouvrons aujourd'hui est l'aboutissement d'un processus participatif qui a mobilisé tous les acteurs à travers les concertations régionales publiques-privées 2025 tenues du 8 au 22 mai dans toutes les régions sous la présidence des gouverneurs et les concertations sectorielles organisées à Ouagadougou les 7, 8 et 10 juillet sous la présidence des chefs de département ministériels. Ces échanges ont permis d'identifier et d'examiner les préoccupations spécifiques du secteur privé. Le cadre que nous offre cette rencontre est donc une tribune essentielle pour examiner les questions demeurées sans réponse satisfaisante lors des précédentes sessions et pour formuler des politiques de réforme adaptées à la vision du camarade président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État. Le thème central de cette édition revêt une importance capitale. Développement des infrastructures, enjeux, défis et engagements patriotiques pour une économie durable. Le choix de ce thème s'explique par la faiblesse des investissements privés dans la réalisation d'infrastructures adaptées dans des domaines clés tels que l'énergie, les technologies de l'information et de la communication, l'industrie et les transports. Cette problématique ne peut être résolue que par un dialogue public-privé renforcé, adossé à des axes stratégiques clairs et ambitieux. Les infrastructures sont le socle de notre souveraineté. Elles relient nos peuples, soutiennent notre production et affirment notre indépendance face aux aléas extérieurs. Chers camarades, le développement de nos infrastructures permet de connecter nos territoires, de fluidifier les échanges, mais surtout de donner de la valeur à notre production nationale. L'objectif n'est pas seulement de construire, mais de transformer ce que nous produisons, d'industrialiser nos ressources et de faire de nos infrastructures les artères d'une économie souveraine et autosuffisante. Le développement des infrastructures est à la fois un levier économique et un acte de souveraineté. Il détermine notre capacité à produire, à transformer et à commercer selon nos propres priorités. Chaque route, chaque centrale, chaque fibre optique posée sur notre sol est une pierre posée sur l'édifice de l'indépendance nationale. En investissant dans nos infrastructures, nous construisons notre liberté économique, condition indispensable de notre liberté politique. J'invite le secteur privé burkinabé à faire du patriotisme économique un véritable credo. Investir chez nous, produire chez nous, consommer ce que nous fabriquons, voilà l'expression la plus noble de l'amour de la patrie. Notre génération a le devoir de poursuivre le combat des bâtisseurs de la nation, ceux qui ont cru
avant nous à la dignité du travail et à la souveraineté du peuple. Aujourd'hui encore, sous le leadership du camarade président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, nous avons l'opportunité historique de réconcilier la production, la dignité et la liberté. C'est à cette tâche que nous convie le thème de cette rencontre. Chers camarades, je veux rassurer ici le monde des affaires. Le gouvernement, dans sa quête de souveraineté nationale consolidée, a pleinement conscience des défis à relever pour accompagner la transformation structurelle de notre économie conformément à la vision de la révolution progressiste populaire. Mon gouvernement reste résolument engagé à faire du Burkina Faso une destination attractive pour l'investissement. À cet égard, je rappelle le succès éclatant du Forum international Investir au Burkina Faso, tenu les 9 et 10 octobre 2025, avec la participation effective de 1204 investisseurs, dont 491 venus de 48 pays. Ce succès illustre la capacité de résilience de notre nation et de notre secteur privé, déterminé à bâtir une économie forte et souveraine. J'invite le secteur privé national à s'approprier les opportunités issues de ce forum et à s'engager résolument dans les investissements structurants à fort impact économique et social. Toujours dans la dynamique d'amélioration continue de notre cadre d'échange, j'ai instruit le secrétariat du cadre de concertation publique-privée à œuvrer à l'unification du dispositif de dialogue public-privé et de celui chargé du pilotage du climat des affaires. L'harmonisation de ces deux mécanismes qui poursuivent les mêmes objectifs permettra une meilleure cohérence, une plus grande efficience et donnera un nouvel élan à nos efforts d'amélioration de l'environnement économique. Je vous rassure que les recommandations issues de nos travaux feront l'objet d'un examen attentif, d'une mise en œuvre coordonnée et d'une évaluation régulière par le comité de pilotage du cadre de concertation publique-privée que j'ai l'honneur de présider. Chers camarades, le développement du Burkina Faso ne viendra ni d'ailleurs ni du miracle. Il viendra de nous-mêmes. Il naîtra de notre travail, de notre unité, de notre foi inébranlable en la patrie. Ensemble, État et secteur privé, nous avons la responsabilité historique de bâtir des infrastructures qui portent notre marque, qui traduisent notre vision et qui affirment notre souveraineté. Sous la conduite du camarade président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, faisant du Burkina Faso une nation forte, fière et qui tient fermement dans ses mains les clés de son destin. Sur ce, et tout en souhaitant plein succès à nos travaux, je déclare ouverte la 22e édition de la rencontre nationale gouvernement-secteur privé. La patrie ou la mort, nous vaincrons, je vous remercie. Fadi Mawa TV, les racines de l'actu.